Alors, il existe des craintes frelatées. Torah 154 du Likutei Moharan, tome 1, par le mérite de Rabbi Nachman Meuman. Il existe des craintes frelatées. Aussi, toutes les épreuves et jugements auxquels un homme est confronté proviennent de ces craintes frelatées, qui sont tombées dans une chose qui l'effraie et le fait souffrir. Ceci correspond à la dimension des 5 craintes, celles que le faible suscite chez le fort, etc. Car le fait que le fort craigne le faible s'oppose certes à la logique, mais résulte de la crainte supérieure tombée et revêtue dans ces choses. C'est la raison pour laquelle elles sont au nombre de 5, correspondant aux 5 rigueurs que sont les 5 lettres doubles, Mem, Nun, Tzadik, P et Kaf. Ainsi, il convient d'élever vers leur source et à leur place ces craintes frelatées. Et le lieu de cette crainte se situe dans le cœur, comme l'explique Rashi, d'une chose qui dépend du cœur de l'homme. Il est dit « tu craindras ». Cette crainte doit notamment s'accompagner de connaissance, car en l'absence de connaissance, il est écrit « ta crainte et ta sottise ». Et la crainte doit être dans le cœur. En effet, même les non-juifs possèdent de la connaissance, mais sans cœur. Cependant, l'essence de la connaissance se manifeste lorsqu'elle se situe dans le cœur, comme l'indique le verset « Tu sauras aujourd'hui » et le ramènera jusqu'à ton cœur. Et comme il est écrit par ailleurs, il ne vous a pas donné un cœur pour comprendre précisément. Et lorsque l'homme relie la connaissance du cœur avec la crainte, dont la source et l'emplacement se situent dans le cœur, il est alors indiqué, tu comprendras alors la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En outre, il est écrit, un roi établit son pays par la justice. Autrement dit, c'est par la justice qu'il établit et élève la crainte, qui est un aspect de la terre, comme dans la terre s'en effraya. Quant à la justice, elle intervient lorsque l'homme statue et se juge lui-même sur chaque chose qu'il fait, avant même qu'il ne soit jugé en haut. C'est ainsi que par cet auto-jugement, il se voit épargné d'un jugement céleste, car lorsqu'il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. En conséquence, puisqu'il n'y a pas de jugement sur lui, la crainte n'a pas besoin de chuter et de s'habiller en bas, en quelque chose d'extérieur. Il n'y a donc pas lieu de craindre quoi que ce soit. Il ne possède alors que la crainte supérieure, la crainte suprême. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'Amen. Consultez tout ceci dans l'enseignement 15, où ce sujet est expliqué en détail.